Bonjour, alors je voulais vous présenter un oracle qui me laisse dubitative, dans le sens où effectivement je n'avais vu aucune présentation sur YouTube, enfin sur les différents réseaux, et je me suis dit, eh bien tant pis, je vais le commander et puis ça sera peut-être la surprise. J'aime bien faire ça par moment. Par exemple, je l'avais fait pour le tarot des fées, des créatures et des fées, je crois, quelque chose comme ça, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, et ça avait été une très agréable surprise. J'adore ce tarot. Bon, voilà. Bon, et bien là, ce n'est pas le cas. Alors, attention, hein, je n'ai pas envie de critiquer un travail, parce que de toute façon, je me dis toujours que la personne qui l'a créé y a mis tout son cœur, y a passé du temps. Certainement même a voulu transmettre aussi sa passion, ses connaissances. Donc je trouve que voilà, je n'ai pas à descendre un travail ou descendre une œuvre. Bon, voilà, je donne juste mon avis. En fait, c'est plus parce que je ne vois pas quelle utilité moi je vais pouvoir en avoir de ce jeu. Vous allez voir pourquoi. Peut-être que d'autres vont l'adorer et vont y voir de suite des façons de pouvoir l'utiliser. Mais bon, voilà, ce n'est pas mon cas. Donc, c'est l'oracle des sorcières novices. Donc, c'est une boîte en dur, hein, voilà, qui est plutôt jolie. Plus, oracle idéal pour débuter en sorcellerie. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Parce que je ne pratique pas la sorcellerie. Pour le moment, voilà, je n'ai pas eu... mon intérêt s'est tourné vers d'autres choses. Et bon, voilà, Dieu sait que j'en ai déjà beaucoup d'intérêt pour beaucoup de choses. Et donc, je n'ai pas encore pris le temps, réellement. J'ai quelques livres. J'essaie un petit peu, voilà, de découvrir. Mais je ne pratique pas de sorcellerie. Voilà, je n'utilise pas les sorts. Je ne fais pas de magie blanche non plus. Parce que c'est vrai qu'on décrit beaucoup la magie noire, mais je ne suis pas forcément fan non plus de la magie blanche. L'idée, pareil, enfin pour moi, on n'a pas essayé de changer le cours des choses par un sort. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. J'estime on ne doit pas essayer d'avoir une influence sur une autre personne, sur ses sentiments, sur ses réactions. Oui, je fais un petit peu, j'ai déjà tenté un petit peu les bonhommes allumettes, mais plus dans un sens de me faire du bien, de bonnes intentions, sans chercher pour autant à influencer l'autre personne, que ce soit un ami ou un ennemi, même si c'est un grand mot, hein, voilà, entre guillemets. Et donc voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas pour le moment pratiqué ce genre de choses, enfin, entre guillemets, là aussi, hein. Donc bon, c'est peut-être pour ça aussi, parce que vous allez voir, il a plutôt été créé dans ce sens, visiblement, et on ne peut pas du tout l'utiliser dans un but divinatoire, hein. Pas du tout, et même guidance, ouais, c'est trop léger, voilà, ça, je ne pense pas, ça ne suffira pas en tout cas. Donc, oracle idéal pour débuter en sorcellerie. Nous avons tous besoin d'un peu de magie positive dans nos vies. Grâce à cet oracle, apprenez à reconnaître et à maîtriser le pouvoir qui se trouve tout autour de vous. À travers ces 50 cartes, découvrez les sorcières et magiciens de l'histoire, de la littérature ou du folklore, prêts à partager leurs leçons et leurs idées et à vous aider à lancer vos propres sorts. La créatrice, donc, c'est Francesca Matteoni, qui est poète, écrivaine, historienne et qui enseigne la poésie, l'histoire des religions, le tarot et la magie. Voilà. Alors les cartes sont très jolies. Effectivement, ce que j'aime bien, c'est que vous allez voir, enfin je vais vous montrer, hein, j'essaie de ne pas trop brûler les étapes. Bon, la boîte, voilà, à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc très très belle boîte, hein, en plus. La qualité y est, je trouve. Vous voyez, au niveau des cartes, alors,
Ouais, elles sont bonnes. La qualité est bonne. Hein. Voilà. Vous avez des tranches neutres. Le dos est comme ceci. Très joli dos, moi j'aime bien. La taille par rapport à un tarot. Voilà. Donc de grandes cartes quand même. Mais qui restent voilà, facile quand même à manipuler. Le livret est comme ceci. Voilà. Vous avez, il est tout en couleur. Hein. Vous avez 80, 87, 88 pages. Voilà. Vous avez une carte, donc d'abord présentation, page de présentation, le sommaire, une introduction. Il y a de jolies illustrations même dans le livre. Sorcières et sorciers. On a tous besoin d'un peu de magie blanche, autant que de guides et de familiers. Il nous aide à reconnaître et maîtriser la magie qui vient de la nature, de nos rencontres avec autrui et de notre vie quotidienne, de la manière dont nous considérons les objets et les existences qui nous entourent. Puisque, pour les passionnés et les curieux qui regardent le monde, sans préjugés, presque tout est magique. J'ai conçu cet oracle avec une bonne dose d'esprit magique en compilant des données et des anecdotes historiques allant de la renaissance des grands magiciens, de la sombre période des chasses aux sorcières et des nouvelles pratiques des temps modernes, ainsi que des exemples de la littérature, des légendes des sorcières et sorciers connus dans le monde entier. Le véritable sorcier que fut le docteur Paracelse voisine avec la fascinante fée Morgane des légendes du roi Arthur. On passe de l'île méditerranéenne où est exilé l'omniscient Prospero de Shakespeare aux pratiques occultes de Madame Blavatsky dans le Londres mystérieux du 19e siècle. Bon, patati patata, bon voilà. Mode d'emploi. Tout d'abord, prenez le temps d'observer l'image sur la carte. Vous rappelle-t-elle quelque chose ou quelqu'un? Vous est-elle familière? Éveille-t-elle votre curiosité? Vous laisse-t-elle perplexe? Quelles émotions, quelles pensées vous viennent? Puis vous lirez le terme spirituel et le texte qui accompagne la carte, une source d'information, de conseils et de réflexion qui vont mener l'imagination plus loin. On peut tirer une seule carte et accueillir d'instinct ce qui nous vient, ou en faire une lecture plus poussée et tirer 3 cartes, une sorcière ou un sorcier, un outil et un familier. Effectivement, vous avez 3 sortes de cartes, 3 familles. Vous avez des cartes qui vont représenter un sorcier ou une sorcière, des cartes qui vont représenter les outils et des cartes un familier. Ainsi, on reçoit un message principal de la sorcière ou du sorcier et des instructions sur la lecture à en faire. Observez les cartes, fermez les yeux un instant. Bon, puis voilà, on vous explique comment tirer vos cartes. En gros, voilà. On passe ensuite à la signification des cartes. Pour chaque carte, donc là, on est d'abord dans les cartes des sorcières et sorciers. Donc là, par exemple, vous avez la sorcière d'Andorre. Le terme spirituel, c'est la prémonition. Et donc, je peux vous lire, par exemple, celle-ci. Vous lire un de chaque pour voir. Ou peut-être à la fin, on essaiera de tirer une carte de chaque famille pour voir un petit peu ce que cela nous dit. Vous allez voir par vous-même. Voilà. Donc après, vous avez la même chose pour les outils. Voilà. Et la même chose pour les familiers. À la fin, vous avez un mot sur l'auteur, un mot sur l'illustratrice. Et vous pouvez quelques pages pour mettre vos tirages si vous le souhaitez. Voilà. Voilà ce que propose le livre que je garde donc de côté pour tout à l'heure. Donc les cartes, je vous remontre le dos que je trouve magnifique. Elles sont brillantes, donc elles glissent bien. Et nous avons donc la sorcière d'Andorre, la prémonition. Donc, à chaque fois, vous avez le nom de la carte de la sorcière et un mot-clé, la prémonition. Le destin avec les 3 sorcières. L'inspiration avec la fée Morgane.
le cycle de la vie avec Baba Yaga. L'initiation avec Hécate. L'amour avec Matteuccia de Francesco. Le courage avec Jeanne d'Arc. La famille avec Ursula Kemp. La nature avec Biddy Early. J'espère que je le prononce bien. La libération avec Marie-Catherine Lavaux. Hein. La fraternité, Elena Petrovna Blavatsky. Le pouvoir féminin avec Starwork. Je ne connais pas. La sagesse avec Tirésias. L'imagination, c'est Merlin. Très joli. La générosité avec Nicolas Flamel. La tradition avec Marcille Fissin. L'interconnexion avec Paracels. La vocation, John Dee. La vérité, Giordano Bruno. La foi avec Prospero. La créativité avec William Blake. Les défis avec Aleister Crowley. Les fondations, Gérald Gardner. Le dévouement avec Gandalf. L'harmonie. Alors là, on passe aux cartes avec les outils. Donc, l'harmonie, c'est le corps. L'éveil spirituel, l'esprit. L'étude avec le grimoire. La concentration avec la baguette magique. La joie, le calice. Avec le chaudron, on a la renaissance. Le couteau, c'est les limites. La chance avec le pentacle. Alors, je les trouve vraiment sympas, hein, les cartes. Hein. La singularité avec le chapeau. L'espoir avec la bougie. La guérison avec les pierres et cristaux. L'apparence avec le miroir. La magie avec les runes. Et on passe au familier. Donc le labeur avec l'abeille. La loyauté avec le chien. L'enfant intérieur avec le bouc. L'exploration, le cheval. L'esprit sauvage, le sanglier. Les rêves, le corbeau. L'indépendance, le chat. La vision nocturne, le hibou. Le lièvre, sont les sentiments. La confiance avec le loup. Le soin avec la vache. La beauté intérieure, c'est le crapaud. Et la connaissance avec le serpent. Voilà. Donc voilà, bon, c'est vraiment une bonne qualité de carte. Hein. Je le redis, mais c'est vrai que c'est appréciable. Donc, on va séparer la première catégorie avec les sorciers et les sorcières. La deuxième catégorie avec les outils. Voilà. Et la troisième catégorie avec les familles. Donc, on va demander si les cartes ont un message à nous transmettre. Et nous allons justement voir ce que les cartes nous disent. Et vous allez pouvoir constater par vous-même si le jeu pour vous est intéressant ou pas. Voilà, je préfère que vous vous fassiez vous-même votre propre avis. Peut-être que pour vous, il répondra à vos attentes, à ce que vous aimez. Voilà, donc je vais mélanger les cartes des sorcières et sorciers et demander
message. Ah, il y a une carte qui a sauté. Nous avons Elena Petrovna Blavatsky avec la fraternité. Je vous propose de lire après, quand on aura les trois, pour voir si on peut faire un lien ou pas. Voilà. Alors, au niveau des outils, je vais la piocher parce qu'il n'y a pas de carte qui saute. La baguette magique, la concentration. Donc j'imagine qu'on pourrait se dire comment travailler la fraternité avec Elena, quel outil utiliser, voilà. Et on nous parle donc de baguette magique. Et puis ben, surtout d'utiliser comme qualité la concentration, notre capacité de concentration. Nous allons voir ensuite le familier qui peut nous accompagner, nous aider dans cette démarche. Je vais la piocher aussi. Eh bien, c'est l'abeille, avec le labeur. Voilà, il faut se concentrer et travailler. C'est un message du président de la République, mais bon. et avec pour la fraternité, hein, voilà. Bon, alors, nous allons lire. Nous allons chercher. Donc, il n'y a pas de numéro sur les cartes. Hein. Donc, voilà. Donc, ça doit être par ordre alphabétique. Non, même pas. Donc, en fait, il faut chercher dans le sommaire. Donc, bon, c'est bien parce qu'ils ont vraiment classé les cartes dans le sommaire. Vous voyez, ils ont mis les sorcières ensemble, les magiciens, les outils. Bon, voilà. Donc, là, nous avons une sorcière. Donc, on nous dit que c'est la page 23 ou 24. On va voir, attendez. « 24, c'est ça. La fraternité. Alors, Elena Petrovna Blavatsky, 1831-1891, une sorcière du 19e siècle, fondatrice de la Société théosophique, mère de la magie moderne, est une figure exubérante et bienveillante. Hélas, ses multiples théories incohérentes jettent le doute sur la fiabilité de ses accomplissements. Autodidacte et grande voyageuse, elle tenait ses pouvoirs psychiques des Mahatmas, maîtres spirituels indiens, simples hommes atteignant au divin par le biais de divers rites initiatiques. Blavatsky attachait moins d'importance à son travail qu'aux résultats. Un esprit universel de fraternité entre les hommes. Son oracle nous invite à croire en l'utopie et à rechercher la fraternité plus que le pouvoir. Bon, il faut y croire à la fraternité. Alors ensuite, la baguette magique. Voilà. C'est la concentration, donc on a dit, hein, c'est la catégorie des outils. Bon. La main de la sorcière agrippe une baguette, branche tordue gravée de symboles mystérieux. Je vous la remontre. Les sorciers ont leur bâton prêt à se transformer en armes ensorcelées. Les dieux anciens et les prophètes utilisaient déjà baguettes et bâtons. Ceux-ci peuvent être en verre, métal, cristal, pierre ou bois, la forme la plus commune, forgée à partir de l'arbre.
Quand cet oracle surgit, cela signifie que notre imagination est en marche et que notre puissance créative est immense. À nous de nous concentrer et de formuler nos intentions pour l'avenir. Ok. Voilà. Et enfin l'abeille. L'abeille. Donc je vous remontre la carte. Le labeur. La magie des abeilles tient avant tout à leur structure sociale et au rôle qu'elles jouent pour la planète. Elles vivent au sein d'une société matriarcale, unie autour d'un seul individu qui protège le cœur de la ruche, la reine. Excusez-moi. Symbole de la grande mère, du pouvoir féminin, de régénération et de préservation. Grâce à cela, tout est relié. Chacune des abeilles est aussi une alchimiste accomplie. Elle crée de l'or. Les Celtes faisaient fermenter cet or sucré qui donnait l'hydromel des dieux. L'oracle des abeilles prédit une tâche intense et satisfaisante à laquelle on peut donner le meilleur de soi. Il peut aussi annoncer un message inattendu et agréable. D'accord. Bon. Voilà un petit peu ce que cela vous propose en termes d'interprétation. Je pense que ça demande réflexion en fait. Hein. Ouais, enfin, je suis désolée, hein, je suis plongée dans mes pensées et j'en oublie que je suis en train de faire la vidéo. J'observe un petit peu les cartes et je vois un petit peu ce que cela pourrait me dire. Je me dis que quelque part ici, on nous dit que l'union fait la force, qu'à plusieurs, on arrive à faire plus de choses que tout seul déjà, et, mais que pour cela, il faut peut-être y croire. Et que pour atteindre ces objectifs, effectivement, il faut certaines valeurs comme de la fraternité, de la cohésion, et puis surtout croire en la magie, se dire que tout peut arriver, en travaillant quand même un minimum, évidemment. Voilà. Et puis on nous dit qu'il y a peut-être un message inattendu qui va arriver, donc à voir, qui serait peut-être en rapport avec la fraternité. Donc le peuple peut-être, ou je ne sais pas. Enfin je pars là dans des, je suis désolée, dans des élucubrations, mais je réfléchis là comme ça. Voilà, bon. Donc je ne sais pas, j'avoue que je vais peut-être attendre, tester un petit peu ce jeu, faire plusieurs tirages de cette façon pour pouvoir... Ce qui est sympa quand même, c'est que du coup, ce que j'aime, comme j'ai toujours une soif d'apprendre, de connaissances, et voilà, je suis une boulimique de bouquins, je voudrais tout savoir, je me dis que j'ai passé d'une seule vie, bon voilà. Donc je trouve ça intéressant parce que même si j'en connais certaines ou certains, je ne les connais pas tous et du coup c'est intéressant de voir, de découvrir dans le bouquin quelques lignes sur chacun ou chacune de ces sorciers. Donc voilà. C'est pour ça que je pense que si jamais je ne le garde pas, je vais d'abord quand même l'étudier un petit peu pour voir justement. Parce que parfois, on peut avoir au premier abord une certaine idée, se faire une certaine opinion et puis découvrir que finalement, on peut l'utiliser de telle ou telle façon. Voilà. En tout cas, elles sont très agréables à manipuler. J'aime beaucoup les tenir. Enfin, voilà, je ne sais pas comment vous dire. J'adore le dos. Le dos, je le trouve magnifique. J'adore le vert. Donc, voilà. Donc, à voir. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans vos commentaires. Si vous avez des idées d'une façon aussi de l'utiliser. Voilà, si vous le connaissiez ou pas, cet oracle. Parce que c'est vrai que moi, je n'avais vu aucune vidéo à son sujet. Je l'ai vu comme ça dans une boutique et je me suis dit, ah tiens,
une boutique en ligne. Mais il venait de sortir, hein. C'est un nouvel oracle. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez laisser donc un petit commentaire, un petit like si la vidéo vous a plu. Vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis, je vous fais des bisous.